Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo d'avant-match entre le Paris Saint-Germain et le l'OGC Nice. Match qui aura lieu demain à 17 h, donc 11e journée de Ligue 1. Ça sera diffusé bien sûr sur beIN Sport, comme tous les matchs le samedi à 17 h. Donc n'oubliez pas 17 h demain, le match. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'arbitre sera François Le Texier, donc je vous le présente plus, hein, ça vous le connaissez pour la plupart. Donc arbitre, moi que j'ai jamais trouvé vraiment super bon. D'après les Échos, c'est le meilleur arbitre français qu'on ait actuellement, puisqu'il fait des grandes compétitions comme la Coupe du Monde et tout ça. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait quand même des décisions un petit peu particulières de temps en temps. Bon, on verra bien ce que ça donne demain. Mais en tout cas, c'est donc François Le Texier qui sera l'arbitre du match. Le Paris Saint-Germain reste sur les 5 derniers matchs, hein. Reste sur 3 nuls et 2 victoires. Donc nul contre Lille, nul contre Strasbourg, une victoire contre le Bayer Leverkusen et une victoire contre Brest et un match nul donc mercredi contre Lorient. Nice reste sur 3 victoires, un nul, une défaite. Donc un nul contre Monaco à Monaco, une victoire contre Lyon 3-2, une défaite contre le Celta Vigo 2-1, une victoire contre Rennes 2-0 et une victoire contre Lille 2-0. Donc, faudra pas prendre du tout Nice à la légère, parce que certes, en Coupe d'Europe, ils sont pas terribles, et ce qui est vraiment très surprenant. Mais quand on regarde quand même leurs 4 derniers matchs de Ligue 1, c'est Monaco, Lyon, Rennes et Lille, et ils sont sur 3 victoires, un nul. Donc il faut absolument pas les prendre à la légère. C'est un club qui nous pose énormément de problèmes, comme on va le voir en confrontation directe. Au niveau du classement, donc le Paris Saint-Germain est premier, seul en tête, avec 21 points. Et Nice est 8e, 8e, hein, mais avec 17 points, ils ont seulement 4 points de retard sur le Paris Saint-Germain à la 8e place. Donc c'est un club qui a eu un peu de mal à démarrer, mais depuis quelques temps ça va beaucoup mieux et faudra vraiment pas les prendre par-dessus la jambe demain après-midi, soit on peut se faire surprendre méchamment. Et comme je vous l'avais déjà dit, quand on regarde le classement aujourd'hui, on a Paris seul en tête avec 21 points, Monaco avec 20 points, on a Marseille, Strasbourg, Lyon, Lens à 19, Lille et Nice à 17. Donc en gros, une défaite actuellement pour n'importe lequel de ces 8 clubs, ça peut les faire basculer en Europa League, suivant le classement. Ça peut leur faire perdre vraiment beaucoup, beaucoup de points. Donc faire très très attention à ça. Paris donc a 21 points, mais il y a précisément 5 équipes qui peuvent nous passer devant en cas évidemment de victoire de leur part et une défaite de la nôtre. Donc match très très important demain. Surtout qu'en plus, c'est un match avant le Bayern de Munich, donc en Ligue des Champions. Donc ce sont des points qui sont impératifs demain. Donc Paris a marqué 20 buts, on a encaissé 9. Nice en a marqué 16, mais on en a encaissé 15. Donc ils encaissent énormément de buts. Donc c'est un match au parc, donc évidemment avec les conditions qu'on connaît, le terrain, l'ambiance, les supporters et tout. Donc c'est un match vraiment à faire très très attention. En confrontation directe, et c'est là où c'est quand même assez surprenant, mais c'est que Nice, ils nous font mal. Si je prends les confrontations au parc, le dernier match au parc, donc PSG-Nice, le 25 avril, on a perdu 3-1. Celui d'avant, au parc, en Ligue 1, en septembre 2023, on a perdu 3-2. Et avant, on avait gagné 2-1. En sachant qu'entre-temps, on a gagné en Coupe de France, on a gagné 3-1 au Parc. Mais en Ligue 1, Paris reste sur 2 défaites au Parc des Princes contre Nice. Donc vraiment, super important le match de demain. En plus, ils reviennent en forme au moment où on les affronte. Je pense que ça va être une bonne préparation pour le Bayern, pour faire monter les joueurs un petit peu en pression. Donc, je le répète, il ne faut vraiment pas prendre ce match à la légère du tout. Si on fait un petit peu le total des confrontations, donc Paris a 20 victoires, 7 nuls et 5 victoires pour Nice. Si on fait à domicile au Parc, on est à 10 victoires, 5 nuls, 2 victoires pour Nice. Et les 2 victoires pour Nice, c'est les 2 derniers matchs de l'année dernière et puis l'année d'avant.
Donc vraiment faire très 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 attention, je le répète, hein, très attention à cette équipe de Nice qui propose de belles choses en ce moment. La patte de leur coach commence un petit peu à se faire ressentir comme on avait vu déjà à Lens. Et là, ça commence vraiment à devenir une équipe intéressante en Ligue 1. C'est très surprenant qu'ils n'y arrivent pas du tout en Europa League. Parce que franchement, ils font des prestations qui tiennent la route en Ligue 1 et en Europa League, c'est catastrophique. Donc c'est vraiment très très surprenant. En termes de composition, bah écoutez, moi je vais être très simple, c'est que je pense qu'il faut faire jouer les titulaires du match du Bayern. Moi je pense qu'un match aussi important au parc demain, faut pas nous sortir les Njantou, les Mbaye et compagnie, hein. Non, 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 non. Non, non, ça c'est pas possible. Là, on gagnera pas du tout. Autant Lorient, on pouvait l'admettre parce que c'était un club qui jouait le bas du classement. Autant Nice, là, ça joue l'Europe. Donc, et c'est l'équipe en forme du moment. Parce que Nice, sur les 5 derniers matchs, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points. Donc, non, non, là, il faut mettre la vraie, vraie grosse équipe. On met Lucas Chevalier dans les buts. On met Hakimi à droite, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. On met Vitinha, Neves, parce qu'il faut qu'ils reprennent du rythme, donc il faut qu'ils jouent le match de samedi. Sans doute Warren en complément, moi je partirais sur ça. Et devant, on met Vara à droite, Dembélé en 9 et Barcola à gauche, où ils changeront pendant le match. Mais faut mettre la grosse équipe demain. On n'a pas le droit de se louper parce qu'on peut perdre gros. On n'a pas déjà perdu gros avec notre match nul mercredi. On a eu beaucoup de chance. Donc parce que les autres ont complètement perdu pied entre Lens, Marseille et tout, beaucoup ont perdu pied. Mais ceux qui étaient un peu plus bas, eux, ont gagné. Donc ça a tout resserré au milieu devant. On a 8 équipes, je crois, en 3-4 points. Donc sincèrement, victoire impérative demain pour garder le rythme et puis surtout déjà se mettre en confiance pour le Bayern. Et puis reprendre un petit peu de distance au classement. En termes de... Je voudrais juste voir ça. En termes de match, sur la journée donc de demain, qui commence demain, donc on aura un Monaco-Paris FC. Bon, là, il n'y a pas d'enjeu direct. Auxerre-Marseille, il faudra voir ce que donne Marseille, parce qu'ils sont quand même dans une phase un petit peu descendante en ce moment. On a un Rennes-Strasbourg, donc ça c'est intéressant pour nous. Strasbourg qui est pas loin. Lens-Lorient, un Lille-Angers, un Nantes-Metz, Toulouse-Le Havre et un Brest-Lyon. Donc à voir un petit peu s'il peut y avoir des surprises. Le Rennes-Strasbourg peut être super intéressant. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Mais en tout cas, nous, ce qui est sûr, on est les premiers à jouer. Pour mettre un petit peu la pression sur tout le monde, il faut qu'on batte Nice demain. Ça, c'est une certitude. Parce que sinon, déjà, Nice va revenir à 1 point de nous. Mais par contre, on a 5 équipes qui peuvent nous passer devant, hein. Donc si on ne gagne pas demain et que les autres gagnent, on peut se retrouver 6e, hein. Donc victoire impérative. Donc c'est pour ça que là, il ne faut pas hésiter. La grosse équipe, et puis on y va, hein. On y va. Il faut que ça soit une répétition pour le match du Bayern. On n'a pas le choix, sinon on va se faire bouffer et surtout on risque de perdre gros derrière. Donc voilà mes attentes pour le match de demain. Qu'on retrouve évidemment nos automatismes, qu'on retrouve l'équipe à peu près type de la saison, parce que les remplacements... Je pense que Luis Enrique a quand même vu chez Njantou et Mbaye de grosses lacunes. Je pense vraiment que ça c'est quelque chose qu'il a vu. De toute façon, je pense qu'en conférence de presse, il l'a un peu avoué. Les changements qu'il a fait, je pense que ça parle pour lui. Donc, je pense qu'il ne refera pas du tout cette erreur-là. Comme je vous avais dit, s'il y avait des changements à faire, c'était pour le match de Lorient. C'était pas pour le match au Parc contre Nice. Lorient, ça pouvait admettre une équipe plus faible sur le papier. Parce qu'encore une fois, on aurait dû gagner le match, hein. Ils ont eu une demi-occasion, un but chanceux qui passe à travers tout le monde. On aurait dû gagner le match. Voilà. Mais par contre, Nice, c'est d'un autre niveau. Donc il faudra impérativement mettre une équipe qui tienne la route, qui soit costaud, et où on retrouve les automatismes avec les titulaires. Parce que mardi, après, on a un gros match contre le Bayern. Et là, par contre, il faudra y aller fortement. Donc je pense que Nice, demain, doit être une répétition pour nous, pour le match du Bayern. Donc voilà. Donc
Impatient de voir ça, impatient de voir un petit peu le match, la physionomie du match, voir un petit peu ce que Luis Enrique va nous concocter. S'il pense un peu comme moi ou s'il va encore faire des tests, mais là franchement j'en suis pas sûr. Je pense que les tests qu'il a fait à Lorient, ça l'a quand même un petit peu, pas calmé, mais ça l'a fait réfléchir. Moi je reste convaincu que ça l'a fait réfléchir sur le niveau réel des Titi et après, je le connais pas plus que ça, mais d'après les deux trois réactions qu'on a pu voir, à mon avis, il l'a pas avoué, mais il a quand même quelque chose qui l'a quand même. Ça l'a bien fait comprendre ce qui s'est passé lundi par rapport au niveau de certains. Il en a parlé lui-même. Hein, il a sous-entendu deux trois joueurs. À voir un peu ce qui va se passer. Mais donc en tout cas voilà, donc PSG Nice demain, donc sur Bein Sport à 17h, n'oubliez pas. Si la vidéo vous a plu, bah, évidemment un petit like, abonnez-vous, mettez la cloche, un petit commentaire, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. On se retrouve demain après le match pour la réaction à chaud. Et puis dimanche, analyse et notes du match, en espérant évidemment une victoire de Paris. Et puis si quelques autres équipes pouvaient faire des faux pas, ça serait très bien. Mais qu'on se concentre déjà sur nous, il faut qu'on gagne. Allez Paris, ciao ciao.